Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur un outil fondamental pour le pilotage du projet, la matrice des responsabilités, qu'on appelle aussi la matrice RACI. Je suis Isabelle Laurent-Collin, présidente de ISC Consulting, qui est un cabinet de conseil et de formation en gestion de projet et en gestion des risques, et je suis aussi professeur associé au sein d'Excelia Business School. Alors, pourquoi parler de la matrice RACI? Eh bien, parce que les projets ont besoin de clarté. Et force est de constater que la question principale qu'on se pose, aussi bien au sein d'un projet qu'au sein d'un lot de travaux, c'est qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Je pense que, comme moi, soit dans votre environnement personnel, soit dans votre environnement professionnel, vous avez dû être confronté parfois à ces questions assez fondamentales, surtout quand les choses ne sont pas forcément passées exactement comme on l'attendait, mais qui a validé le livrable? Ou vous attendez une personne qui vient normalement, selon le planning, travailler sur une de vos activités, et puis finalement elle n'est pas là ce matin-là, donc mais qui pilote l'affectation des ressources? Ou parfois même d'autres types, on va dire, d'interrogations lorsque vous pensez savoir qui est le contributeur en charge de votre activité, que vous allez le voir pour lui poser une question, et qu'il vous répond « Ah non, 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 ça, c'est pas de ma responsabilité ». Ou naïvement, vous lui demandez qui pourrait en être responsable, et là, la réponse, c'est « Je n'en sais rien ». Donc, le projet, pour pouvoir être piloté correctement, il a besoin de clarté. Et en fait, la matrice RACI, c'est exactement l'outil dont nous avons besoin pour clarifier qui fait quoi, qui est responsable de quoi au sein du projet. À quoi ressemble une matrice RACI? Alors, je vous en ai proposé une assez simple, effectivement, sur ce slide. Il s'agit d'une matrice d'un format Excel extrêmement simple, à double entrée, où en colonne, on va retrouver les contributeurs du projet ou du lot de travaux, et en ligne, l'ensemble des activités qui sont à réaliser. L'intérêt de cette matrice, c'est de nous assurer que pour chaque activité qui va nécessiter un certain nombre, on va dire, de contributeurs ou de participants, on croise bien le qui, contributeur, avec le quoi, l'activité, et qu'on le croise avec la définition du bon degré de responsabilité associé à la personne. Quels sont donc les enjeux en fait de la matrice RACI? Un, de s'assurer qu'on a effectivement des personnes identifiées pour réaliser les activités. Ça peut paraître étonnant, mais grâce à la matrice RACI, on va pouvoir s'assurer que chaque activité est associée à une partie prenante, ce qui va nous éviter, entre autres, soit des doublons, donc des activités qui peuvent être faites dans deux lots de travaux différents, soit, et c'est peut-être encore plus compliqué, les trous dans la raquette, c'est-à-dire les oublis d'activités. De la même façon, grâce à la matrice RACI et à l'identification de tous ceux qui vont réaliser les activités, on va pouvoir construire des plans de charge. Et ces plans de charge vont nous donner une information très importante, notamment sur le niveau de risque associé à nos plannings. Le deuxième enjeu de la matrice RACI, c'est de clarifier le vrai niveau de responsabilité de chaque contributeur. Identifier les bons rôles, distribuer les bons niveaux de responsabilité, qui contribue, qui valide. Parfois, ça n'est pas si simple. Et puis parfois, on n'a pas la bonne information exactement de qui valide. Et quels sont donc les bons niveaux de délégation au sein de nos travaux ou au sein du projet? C'est en fait un outil qui va permettre de donner de la visibilité, mais aussi qui va permettre d'engager nos contributeurs parce qu'ils auront, on va dire, une définition plus claire de ce qu'on attend d'eux et du niveau de responsabilité qu'on attend. Quelle est la logique de construction d'une matrice RACI? Est-ce qu'on fait une matrice RACI au niveau du projet dans sa globalité ou est-ce qu'on décompose le projet? Par retour d'expérience, je considère que la matrice RACI est beaucoup plus pertinente lorsqu'elle est réalisée au niveau des lots de travaux. En effet, il est rare d'avoir un projet qui puisse être présenté sur un tableau Excel en quelques lignes et quelques colonnes. Et donc, si on veut garder de la clarté, de la simplification grâce à cette matrice, il faut trouver un environnement qui corresponde à un environnement de pilotage.
Dès lors qu'on a réalisé l'organigramme des travaux sur le projet, tel qu'il est présenté sur ce slide, on va donc obtenir des lots de travaux qui sont des environnements cohérents d'activité, donc de périmètre et de responsabilité. Et je conseille donc de réaliser en fait les matrices de responsabilité par lot de travaux. Plus de clarté, mais aussi, on va dire, une vraie délégation au niveau du responsable de lot de travaux dans la définition des ressources dont il aura besoin sur son lot de travaux et des activités qui seront associées à ce lot de travaux. Comment allons-nous la construire maintenant de façon très opérationnelle? Il s'agit donc, comme on le disait tout à l'heure, d'une matrice à 2 entrées. La première entrée, c'est les colonnes. Dans les colonnes, nous allons identifier le qui. Le qui, donc, par lot de travaux. Nous allons lister dans chaque colonne toutes les parties prenantes, internes et externes. Et c'est une colonne par personne. Pourquoi les internes et les externes? Les internes, c'est une évidence, parce que ce seront celles qui valideront, qui réaliseront nos activités. Et les externes, ce sont aussi assez souvent des parties prenantes qu'on doit notamment consulter, tenir informées. Donc ce sont des personnes qui sont essentielles dans l'environnement de notre projet. Quelle est la source d'information pour identifier toutes ces parties prenantes? C'est bien évidemment notre registre des parties prenantes qui a été établi au début de notre plan de management de projet. Une fois qu'on a identifié tous les qui dans toutes ces colonnes, on va pouvoir lister, identifier tous les quoi, c'est-à-dire toutes les activités du lot de travaux. Ces activités, elles ont été définies dans le dictionnaire du lot de travaux ou dans l'échéancier du lot de travaux. Il s'agit donc d'informations qui sont déjà totalement disponibles. Au-delà de la construction, il faut bien évidemment maintenant renseigner les responsabilités pour chacune des personnes, chacune des parties prenantes, sur chacune des activités. On identifie 4 niveaux de responsabilité. Le A, c'est l'approbateur. L'approbateur se porte garant que l'activité a été réalisée conformément aux attentes et au niveau de performance attendu sur le lot de travaux. Il est clair qu'il ne peut y avoir qu'un A. Ensuite, on va avoir les réalisateurs. Les réalisateurs sont ceux qui contribuent activement à la réalisation de l'activité du lot de travaux. Ce qui est important de comprendre, c'est que les R feront l'objet d'un plan de charge. Ce sont ceux qui, lorsqu'on a une comptabilité analytique de projet, ce sont ceux qui pointent sur le projet et dont les coûts sont bien évidemment répertoriés, mais dont la charge est aussi suivie pour pouvoir notamment identifier s'il y a des ressources critiques sur le projet et pour pouvoir gérer des ressources partagées quand c'est le cas. Il peut bien évidemment y avoir plusieurs R sur une activité. Il y a toujours au moins un R, sinon l'activité n'avancera pas, mais on peut avoir plusieurs R. Dans certains cas, on peut avoir aussi du AR, notamment sur quelques activités du chef de projet ou quelques activités du responsable de lot de travaux. Il ne s'agit pas là d'activités majeures cruciales, mais plutôt des activités de coordination. Ensuite, il y a le niveau C, consulter. La personne qui est consultée va donner son avis, son éclairage, elle peut apporter son expérience ou des conseils, mais en tant que telle, elle ne participe pas formellement à la réalisation de l'activité. Ce sont plutôt des personnes qui sont en temps masqué sur le projet. Il peut y avoir 0 personne consultée, donc 0 C, ou plusieurs C sur une même activité. Et le dernier niveau, ce sont les I. Les I, ce sont les personnes que l'on va tenir informées. Donc, ce sont des personnes qui vont recevoir des éléments de communication, notamment, par exemple, par rapport à l'avancement, la réalisation de l'activité. Et cette relation peut être formalisée dans le plan de communication. Il peut y avoir 0 I, on peut avoir plusieurs I. La matrice des responsabilités est donc maintenant constituée. On a donc cette trame avec en colonne l'ensemble des parties prenantes intervenant sur le lot de travaux, en ligne l'ensemble des activités du lot de travaux, et à chaque croisement d'une personne et d'une activité, un niveau de responsabilité, A pour approbateur, R réalisateur, C consulté, I informé, ou rien
si la personne n'est pas significativement concernée par cette activité. Un des travers que l'on rencontre parfois, c'est la volonté de mettre une lettre, donc un niveau de responsabilité, dans chacune des cases. Bien évidemment, ça n'a aucun sens. On a des matrices RACI qui peuvent être parfois quand même plutôt renseignées, comme celle que je vous propose, ou parfois qui ont l'air un petit peu vides, parce qu'effectivement, on a peu de contributeurs, ou alors on a une contribution très resserrée au niveau des R, et donc un valideur. Grâce à cette matrice RACI, je sais enfin à qui je vais m'adresser, soit sur mon lot de travaux, soit sur le projet. Grâce à cette matrice RACI, je n'ai plus aussi qu'un seul valideur par activité. Et ça, c'est une avancée majeure qui clarifie exactement qui doit s'engager sur le résultat et la performance associée à chaque activité. Et grâce à cette matrice RACI, je ne suis plus dérangée 10 fois par jour en tant que chef de projet ou de responsable de l'eau pour identifier qui doit faire quoi. Maintenant, grâce à la matrice RACI, enregistrée dans un répertoire partagé, l'ensemble des personnes qui travaillent sur le projet ou l'ensemble des personnes influencées ou qui influencent le projet peut avoir accès à une information claire sur le qui fait quoi au sein du projet. Ce sujet vous intéresse, vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous référer à notre ouvrage « Piloter votre projet » dans lequel nous revenons sur ces logiques de délégation et de responsabilité. Merci.